Salut tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire deux heureux, mon fils et mon chien. Ça fait des mois que j'ai promis à mon chérubin une vraie table de nuit. Parce qu'actuellement, il a une boîte en guise de chevet. Ouais, j'ai pas assuré sur ce coup-là. Et le chien, tout simplement parce qu'il persiste à vouloir dormir à côté de Noah et qu'il se prend des coups de poing toute la nuit. C'est pour ça que je vais faire du 2 en 1, une table de nuit niche. Alors je vous l'accorde, c'est pas très glamour dit comme ça, mais vous allez voir, le résultat est plutôt mignon. Allez, c'est parti, bienvenue dans Bric-au-Brac. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser que cette fabrication convient à un chien de petite taille, comme ce chichi caca au gabarit minuscule. Si vous voulez le faire pour un chat qui fait concurrence à Garfield, ou bien pour un chien qui a la taille d'un ours, il va falloir adapter les dimensions en conséquence. Donc comme d'habitude, je vais faire quelque chose de très simple, pas de furiture, pas de cannelure, le but c'est que vous puissiez le reproduire très facilement chez vous. La première étape, ça va consister à découper tous vos tasseaux à la bonne longueur. Je vous mets comme toujours les plans et les dimensions en barre de description. Deuxième étape, je prends donc mes tasseaux que je positionne ainsi. Et vu qu'ils ne sont pas très épais, je vais privilégier le collet cloué. Alors le collet cloué n'est pas une danse, hein. On n'est pas sur un coupé décalé, encore moins sur un collet serré. Il s'agit tout simplement d'une technique d'assemblage où on colle et on cloue. Par contre, rien ne vous empêche de le faire en dansant, c'est toujours plus agréable de bricoler dans la bonne humeur. Une fois que le premier côté est assemblé, il va falloir reproduire exactement la même chose pour faire le deuxième côté. Troisième étape, je vais m'occuper de l'arrière, cette partie-là. Je vais donc prendre en sandwich ces trois traverses avec mes deux côtés. Et pour fixer, j'utilise la même technique que tout à l'heure, un peu de colle et je cloue. Je vais faire exactement pareil pour le devant, la seule différence c'est qu'au lieu de mettre 3 traverses, j'en mets que 2. Une en haut et une en bas. C'est très bien, ça prend forme. On passe à la quatrième étape. Je vais m'occuper de fermer le dessous. Et pour ça, il va me falloir cette petite planchette que je vais venir insérer ici. Mais comme vous pouvez le constater, celle-ci ne passe pas. Il va donc falloir que je fasse une encoche à chaque coin, l'encoche qui correspond donc au montant de ma niche. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre. Et voilà le travail. Je vais quand même mettre des petites pointes de colle par-ci par-là parce qu'en fait la planche est légèrement bombée et il faudrait pas qu'à chaque fois que le chien bouge, que ça fasse du bruit. On passe à l'étape suivante, il me semble que c'est la 5. Cette fois-ci on va s'occuper du dessus. Alors, ne jugez pas, je fais avec de la récup, donc la couleur, c'est pas trop ça. On y remédiera après. Remédiera ? Ça se dit ? Bref. Donc comme vous pouvez le voir, le champ, il est pas fifou, on est d'accord. Donc du coup, je vais venir le cacher avec des petites baguettes qui, par la même occasion, vont servir de rebord à ma table de nuit. Collet cloué et le tour est joué. Oh, ça fait vieille pub des années 90. Bon, maintenant, il nous reste plus qu'à fixer notre joli plateau. On fait toujours pareil, collet cloué et le tour est joué. Bon, c'est parfait, maintenant il ne reste plus qu'à faire la finition. Et vu qu'on se retrouve avec plusieurs teintes de bois différents, je vais appliquer une cire effet blanchi sur toute la surface de la table de nuit pour que ce soit un peu plus harmonieux en termes de couleurs. Je me munis donc de mon petit chiffon et je badigeonne toute la surface sans oublier les petits recoins. Voilà! On est clairement sur quelque chose d'un peu plus harmonieux, d'un peu plus... Je trouve pas d'autre synonyme d'harmonieux. On va passer à la touche finale. Je vais habiller cette partie-là
avec du fil et des clous de tapissier. Vous allez voir, ça sert à rien, mais ça fait joli. Il faut commencer par planter les clous de tapissier à chaque extrémité. Plantez-les que de moitié, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il faut en mettre un au milieu, puis deux entre les deux. Si c'est pas clair, les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant, il faut un long bout de ficelle que je vais accrocher au premier clou et puis il suffit de passer dessous-dessus, hop, dans le clou, dessous-dessus, hop, dans le clou, etc., etc. Encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Une fois que vous avez terminé, finissez de planter les clous et le tour est joué. Pour le côté, c'est la même technique, à la différence qu'il y a juste un clou au milieu des deux. Attendez, je vous montre le résultat. Regardez, n'est-ce pas parfait? Bon ben voilà, c'est fini, hein. On va le tester de suite. Allez, c'est parti. Bon ben ça y est, mission accomplie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite comme d'habitude plein de belles choses, que du bonheur et la santé. Allez, ciao!